Hello, aujourd'hui on est lundi et je viens d'aller à la boîte aux lettres. J'ai reçu un colis de chez My Bookcase, donc je vais rentrer pour l'ouvrir parce que je crois qu'il va bientôt pleuvoir. Bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Comme je le disais, je viens d'aller à la boîte aux lettres, j'allais dire à la poste, mais non, à la boîte aux lettres, et j'ai reçu un paquet de My Bookcase. Donc je sais ce que c'est une pochette à livres. Vous savez que j'adore ma pochette My Bookcase, vous savez c'est la violette qui se zippe comme ça en entière. La poche je l'emmène partout, surtout en vacances parce qu'en fait le livre ne peut pas glisser. Donc quand vous avez un grand cabas et que vous mettez tout dedans, tout votre bazar, vous n'êtes jamais sûr de comment il va ressortir. Et si jamais le livre a été en contact avec la crème solaire, tu sais que là c'est un désastre. Donc du coup, l'équipe de My Bookcase m'a très gentiment proposé de recevoir une nouvelle pochette. Et du coup je suis trop contente parce que j'ai pris une autre couleur avec un autre format. Je vous montre ça. Donc déjà le packaging, je l'adore. Oui. Donc ça ce n'est pas la pochette à livres, ça c'est l'emballage de la pochette à livres qui est déjà une pochette à elle-même. Donc tu sais déjà que tu vas avoir une double utilisation du produit. Et là c'est trop mignon. Donc pour vous montrer, hop, j'ai un petit mot. Voilà, de Fatou qui est la fondatrice de My Bookcase. Et c'est donc ce que j'ai choisi, c'est une pochette Paloma. Voilà, comme ça je vous donne directement la référence, c'est la Paloma. Ça c'est la petite carte de la marque My Bookcase. Comment font les blogueuses là pour que ça fasse un focus? I don't know. Oh, elle est trop jolie. Donc voilà. Elle est trop belle. Elle est trop summer vibes. Trop jolie avec des petites espèces de petits confettis. Ces pétales vertes là. Je sais pas trop ce que c'est. Elle est trop mignonne. Donc voilà, ça c'est très pratique parce que tu peux l'ouvrir en grand. Tu peux glisser ton livre. Alors j'avoue que je le glisse jamais le mien. Parce que ça peut faire aussi couverture de livre. Donc tu peux lire avec ta pochette et juste refermer comme ça. Mais moi vraiment c'est pour le ranger parce qu'au final... Tu peux l'emmener partout et tu peux le renverser, enfin voilà, tout est attaché et rien ne peut rentrer en contact avec ton livre. Et c'est le but. Parce que la dernière fois, j'avais une pochette comme ça et mes clés sont restées coincées dans les pages du livre. Donc tu te doutes que j'étais vraiment mal, alors que là, tu ne peux pas. Donc en fait... Ça, c'est typiquement deux marques de pochettes à livres que j'adore, mais que j'utilise pas du tout de la même façon. Donc, par exemple, ça, c'est My Book Creation, My Book Création. Et je l'utilise pas du tout de la même façon que celle-ci. Donc, vraiment, ça dépend de vous. Mais j'aime beaucoup parce qu'elles sont, en plus, elles sont molletonnées, elles sont vraiment jolies. Puis, c'est hyper fashion, quoi. Tu peux même juste prendre ton livre sous le bras et aller t'asseoir dans un parc pour lire. C'est en même temps super mignon. Et tu peux aussi glisser, je sais pas, ton téléphone ou ta carte bancaire et aller juste te balader comme ça, comme une pochette. Et je viens tout juste de tourner un réel pour Instagram avec mes indispensables de la plage pour l'été. Donc voilà, mes indispensables. J'ai pas besoin de beaucoup de commentaires, mais je prends toujours ces choses avec moi. Là j'ai une gourde de chez Clipper. En fait quasiment tout c'est des goodies. Je crois que les seules choses que j'ai achetées c'est ça. C'est ces trois choses là. Ça je les ai achetées moi. Enfin, c'est à moi quoi.
mais tout le reste c'est des choses offertes, souvent pour des collaborations avec des maisons d'édition. Donc Clipper, c'est une vieille collab que j'avais eue je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, et cette gourde je l'adore parce que elle est en espèce de fonte là, je sais pas trop comment on appelle ça, aluminium plutôt, et ça garde bien frais, même si j'oublie la bouteille dans ma voiture à 40 degrés, ça reste frais dedans, donc ça là je l'adore. Ça c'est le tote bag un été à la page de chez 10-18 qui est hyper grand, hyper gros, que j'utilise tout le temps en ce moment pour faire des courses, pour mettre des choses quand je vais à la piscine ou à la plage. Ça c'est la pochette à livres My Bookcase que j'ai reçue cette semaine. J'en ai une autre que j'utilise tout le temps, mais du coup je trouvais ça fun de changer et de mettre celle-ci dans mon réel. Mais du coup ça c'est vraiment trop l'indispensable de l'été. Ça c'est un marque-page, j'en ai plusieurs, mais c'est des marque-pages waterproof de chez T-Books qui sont assez pratiques parce que vous pouvez, par exemple, si vous faites tomber votre marque-page sur votre maillot de bain, admettons tu ouvres ton livre et ton marque-page il tombe sur ta poitrine avec ton maillot mouillé et que ton marque-page se corne, tu es deg. Donc du coup j'ai tendance à prendre des marque-pages waterproof et ceux-là ils sont cool parce que j'ai pas peur de les abîmer. Ensuite, ça c'est Florence qui me l'a envoyé, j'ai trop hâte de me plonger dedans, c'est donc le hors-série du 1 hebdo. Je vous en ai parlé dans le dernier carnet de bord, donc je ne vais pas répéter. Ça c'est la Fouta que j'ai reçue en collab avec les éditions du Masque pour la sortie du nouveau recueil d'Agatha Christie, des nouvelles qui sont rééditées dans un recueil du coup de l'été. Et donc ça c'était aussi offert dans une collab, c'est par la marque By Foutas. Voilà mes petits accessoires. Bon ça c'est une crème solaire que j'ai achetée à la pharmacie. Bon ça c'est mes lunettes de soleil, je crois que c'est des Tom Ford si je dis pas de bêtises. Bon je sais pas. Et ça c'est une casquette que j'avais faite sur mesure, c'est un échantillon que j'avais fait pour ma boutique Petite Lectrice et du coup je l'ai pas du tout commercialisé. J'en ai une en noir et une en blanche, mais du coup avec la chaleur qu'il fait c'est beaucoup mieux d'avoir celle en blanc. Donc celle-là vous la trouverez pas sur la boutique et j'en ai qu'une. Donc voilà, maintenant faut tout ranger. Bon, avant d'aller ranger mon bazar, là, j'ai été prendre mes lectures parce que du coup, il faut que... Enfin, je voulais vous en parler. J'ai terminé les 2 petites histoires de Bond Street, donc les chroniques de Bond Street de MC Beatons, qui vient de sortir chez Albin Michel cet été. C'est donc 2 histoires à l'intérieur. Je vous en ai déjà parlé, c'est pas des romances. C'est pas des cozy mysteries, c'est des romances. C'est plutôt bien mené, c'est bien traduit, les histoires sont bien ficelées. On est sous la Régence, du coup à Londres. On va suivre des personnages de haut rang de l'aristocratie londonienne qui se trouvent à ce moment-là désargentés par le coup du sort. Et ils vont se regrouper et se rassembler pour former un hôtel, donc devenir des commerçants. Alors c'est très mal vu, mais leur hôtel de Bond Street va avoir une sacrée cote parce que ils ont pas mal de contacts et que ils savent faire les choses bien puisqu'ils viennent eux-mêmes de la haute société, donc de leur potentiel, ils ont la vision de leurs potentiels clients. Et donc bien sûr il y a des hommes, des femmes, des personnages plus âgés, des personnages plus jeunes. Ils vont faire des rencontres, ils vont échanger avec des clients, il va y avoir des vieilles histoires qui vont ressurgir. Et ici donc à chaque fois on a plus ou moins une histoire d'amour liée ou non aux personnages principaux. Mais c'est des petites aventures, des petites histoires dans ce milieu londonien très bourgeois, très propice au cancan aussi, très propice également à la critique, aux manigances. J'ai trouvé ça mignon, c'était chou, j'ai passé un bon moment, je suis pas du tout déçue de ma lecture. Petit bémol, je trouve que le livre coûte cher, je vous en ai parlé, je crois 19,90 €, ça me paraît un peu cher pour ce type de roman. Je sais pas, j'ai tendance à comparer ça au format Cozy Mystery, alors peut-être ça... Je devrais pas, aussi tout a augmenté, les matières premières, etc. Donc peut-être que c'est justifié, mais ça m'a un petit peu fait tiquer. Je pense pas que je continuerai la saga. Enfin, je pense que si j'avais le tome 2,
Je le lirai, mais voilà, j'ai 600 livres dans ma palle, donc j'ai d'autres priorités et j'ai pas eu un coup de cœur absolu. Donc je vais essayer de me restreindre et si jamais Albin Michel me propose de lire la suite, ben voilà, je passerai mon tour. Mais ça n'empêche pas que j'ai passé un bon moment et j'ai bien rigolé et c'était vraiment... c'était chou quoi, c'était une bonne lecture sans prise de tête que je vous recommande si vous aimez cette époque. Si vous aimez aussi la plume Cozy Mystery, mais sans cadavre, du coup, voilà. Mais c'est un peu le même schéma, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je l'ai lu avec les copines, ou presque, puisque elles l'ont terminé il y a longtemps, et moi, je suis encore à la bourre. Donc ensuite, j'ai terminé ça hier soir. J'ai commencé, mais alors vraiment commencé, puisque je suis à la page 22, donc c'est pour dire, et encore, je pense que mon marque-page est tombé. Je suis même pas sûre d'être à la page 22, peut-être à la page 30. Bon, je dois pas être bien loin, je relirai ce chapitre au pire. D'une nouvelle lecture qui est Les hommes ont peur de la lumière de Douglas Kennedy aux éditions Belfond. C'est un roman qui est sorti là il n'y a pas très longtemps. Il m'a été recommandé fortement par Manuela, une libraire de chez Cultura, qui fait partie de notre club de lecture des papoteuses. Et du coup, juste le jour où elle nous en avait parlé, c'était le jour où j'allais au Festival du Livre de Nice, notamment avec Laura, papotage livresque, ou avec ma tante, je sais plus lequel des jours j'y suis allée, pour dédicacer du coup ce roman, puisque Douglas Kennedy était sur place. C'est ma deuxième lecture de l'auteur, la première étant un de ses premiers... L'homme qui voulait vivre de sa vie, je crois. Ou à la poursuite du bonheur, je sais plus, un très très vieux que j'ai lu adolescente et j'en ai absolument aucun souvenir, à part que j'avais passé un bon moment. Enfin, j'ai un souvenir agréable de ma lecture, mais je ne sais pas du tout quelle était l'histoire, donc je ne saurais pas vous dire. Et puis depuis, j'ai un peu passé la vague Douglas Kennedy parce que je pense que j'étais trop jeune. J'ai lu Douglas Kennedy, je devais avoir 13 ans, 14 ans max. Et du coup, c'était pas le type d'histoire qui me parlait vraiment. J'avais envie de lire plus du Twilight que du Douglas Kennedy. Du coup, je suis jamais retournée. Et là, Manuela a fini de me convaincre. Donc, je me plonge dans cette histoire qui est aussi plus ou moins une enquête, hein, de ce que je comprends. Dédicacé. Je vous lis le résumé parce que j'ai pas assez lu de pages pour vous en parler, à part qu'on est avec un chauffeur Uber un peu has-been, un homme qui a tout perdu, qui a une quarantaine d'années, qui était quelqu'un avec un bon poste et qui a enchaîné les galères, qui s'est retrouvé chauffeur Uber. Et en fait, on est aux États-Unis, hein, on est, je crois, à LA. Bon, à Los Angeles, oui, voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, là, pour l'instant, on a le récit des différentes personnes qui rentrent dans sa voiture et lui qui analyse le comportement des gens. Voilà, donc j'en suis là pour l'instant, donc c'est vraiment 30 pages. Je vous lis le résumé. Dans un Los Angeles crépusculaire, le grand retour du Douglas Kennedy au roman noir. Donc, tu vois, c'est pour ça que je pense qu'il y a une enquête. Un après-midi calme et ensoleillé, un bâtiment en apparence anonyme et soudain l'explosion d'une bombe. L'immeuble dévasté abritait l'une des rares cliniques pratiquant l'avortement. Une victime est à déplorer et parmi les témoins impuissants, Brendan, un chauffeur Uber d'une 50aine d'années, et sa cliente Elise, une ancienne professeure de fac qui aide les femmes en détresse à se faire avorter. Au mauvais endroit, au mauvais moment, l'actuelle bourgeoise et le banlieusard désabusé vont se retrouver embarqués malgré eux dans une dangereuse course contre la montre, car si au départ tout semble prouver qu'il s'agit d'un attentat perpétré par un groupuscule d'intégristes religieux, la réalité est plus trouble et bien plus inquiétante. Tout à la fois thriller haletant et chronique d'une Amérique en crise, les hommes ont peur de la lumière et surtout le puissant portrait d'un homme et d'une femme qui envers et contre tout essaie de rester debout. Quand je pense on en avait parlé en juin avec Manuela et les autres, ça me faisait vraiment penser au sujet ultra actuel de l'avortement qui devient interdit dans certains états des États-Unis. Le gros débat et la déception immense que j'en éprouve vis-à-vis de ce merveilleux pays. Comment on peut faire des pas en arrière comme ça. Et je pense que depuis c'est un sujet qu'on a un petit peu tassé, mais c'est hyper important. Le droit à l'avortement pour tous et pour toutes,
parce que, enfin voilà, je pense que bref, je ne rentrerai pas dans le débat. Néanmoins, ici, le sujet m'y est fait penser et du coup, je pense que c'est ultra actuel. Alors je sais pas quand Douglas Kennedy a écrit ce roman, peut-être l'année dernière, et ce n'était pas encore vraiment autant actuel. Néanmoins, je trouve que ça m'y fait penser et ça me donne très très envie. Il n'est pas très long. Il fait 255 pages. Après, les pages, elles sont bien remplies, tu vois, c'est pas trop de vide. Mais je pense que c'est cool. Pour l'instant, j'aime bien. Voilà, j'ai mon marque-page qui est un petit peu accordé dans le ton littéralie de chez Léa Book Addict. Voilà. C'est tout ce que j'ai eu à vous dire pour le moment. Peut-être que j'ai des réceptions de ma boîte aux lettres, mais comme il est midi à peine, mon facteur n'est pas encore passé. Donc je vous dis à plus. On est toujours mercredi. Je suis désolée, je vais pas éteindre la clim pour filmer parce qu'il fait vraiment trop chaud. J'ai même pas ouvert la totalité de mes volets parce que voilà, c'est intenable. En période de canicule, comme vous voyez, j'ai mis mon nouveau t-shirt Muse, Cozy Mystery is my dada, je l'adore. Il fait un poil chaud pour porter les t-shirts, je suis plus souvent en débardeur, mais voilà, là je suis allée chercher des colis, je suis allée au siège social, à la poste, chez Bouygues Télécom, enfin bref, j'ai fait une tournée des Grands-Ducs sous 37 degrés, mais il fallait bien que je rassemble tout histoire de souffrir qu'une seule fois dans la semaine. Sachant que demain, je vais prendre un thé avec une amie, donc je ne pourrai pas y aller. Vendredi, je pars en Italie, donc je ne pourrai pas y aller. Voilà, bref, j'ai ma paire de ciseaux, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai été chercher un colis, enfin un, c'est ma nouvelle box de fibres, alléluia, ça arrive dans le sud de la France, et deux, c'est, je pense, mon paquet avec mon puzzle Agatha Christie que j'ai précommandé il y a genre 150 ans. Sans exagérer, ça devait être en mai. Donc c'est un énorme colis. J'aurais pu mettre un t-shirt Agatha Christie de circonstance, j'y ai pas pensé. Sachant que mon t-shirt Agatha Christie, vraiment où il y a écrit Agatha Christie tout seul, il est noir. Donc autant vous dire que ce serait encore plus la mourance de fou. Voilà, je suis désolée pour le bruit, hein. Dans les autres pièces c'est un peu moins fort la clim, mais je vous avoue que là je me suis dit si je l'éteins le temps de parler et tout, je vais mourir. Waouh! Oh là là! Oh là là! Qu'est-ce que c'est ça? Ah, une carte postale. Il y a un petit chat. Il y a un petit mimi. C'est Batman. Il est magnifique. C'est 1000 pièces quand même. Hein. 1000 pièces. Il y a des détails partout. J'adore. Donc, pour vous dire, j'ai précommandé ce puzzle Agatha Christie que j'ai vu passer plein de fois sur Instagram, que vous avez été au moins une trentaine à m'envoyer en message privé en me disant Estelle, il y a un marque-page. Pas du tout. Il y a un puzzle Agatha Christie qui sort, c'est pour toi et tout. Donc oui, mais il n'était pas encore disponible. Donc je l'ai précommandé. Je l'ai précommandé sur le site The World. Non, sur le site... La dernière pièce. Voilà. Je vous montre juste le logo, parce qu'après il y a mon adresse. Voilà, la dernière pièce. Il y a plein d'autres thèmes, hein, parce que je crois que j'ai vu aussi Jane Austen. Enfin, il y a plein de thèmes trop beaux. Et donc voilà la totalité de l'image. Donc là on a aussi une fresque un petit peu historique. Qu'est-ce qu'on a? Alors on peut voir donc sa machine à écrire. On peut voir quoi, tous les éléments qu'on va retrouver un petit peu dans ses romans, j'ai l'impression. Un appareil photo. Là c'est les images où elle surfe. Attendez, vous avez à l'envers. Par exemple, là, c'est un tableau d'elle. Parce que Agatha Christie était une des premières femmes surfeurs à Hawaï. Là, on a une miniature de Poirot, quelque part par ici. De l'autre côté, où elle s'accoude, c'est sur Miss Marple. Enfin bref, je pense qu'il y a voilà, les pyramides de Khéops, qui est frère de Mykérinos, pyramides d'Égypte.
un peu tous les éléments qui retracent sa vie. Là, on a un bonnet de nurse, d'infirmière, puisqu'elle a été infirmière pendant la guerre où elle a appris les poisons. Voilà, j'ai trop hâte. Je ne sais absolument pas où je vais mettre ça. Je sais pas si... Je n'ai pas, vous savez, les tapis qu'on roule pour quand on est des professionnels du puzzle. Moi, je suis pas du tout une professionnelle du puzzle, je suis une amatrice totale. Donc 1000 pièces, ça va être un sacré challenge. Là, on a le poster. Au pire, je peux faire croire que je l'ai fait, tu vois. Je le mets dans le tableau comme ça, direct, dans la sous-vert. Et c'est bon. Ah, mais attendez, il y a des explications derrière. Ah, excellent. Ben voilà. En fait, chaque élément... Bon, c'est en anglais, mais... Chaque élément a un petit numéro. Tu vois. Tac. Qui correspond à, j'imagine, une explication. Si on prend le 7 qui est Hercule Poirot, donc un truc fastoche, on va voir 7, Hercule Poirot. Ah, en fait, non, c'est ok, d'accord. C'est l'histoire de sa vie. Ils ont mis des numéros. Tu vois, par exemple, Agatha, elle va développer une multitude de personnages qu'elle notera toujours dans un notebook numéro 5. Donc voilà, là par exemple c'est ça. T'as la petite phrase et puis t'as le notebook en numéro 5 qui est, je vois plus rien du tout, mais sur son bureau là, voilà. Et de l'autre côté t'as le poster. Bon, et bien on n'a plus qu'à, hein. Bon, je pense pas faire ça maintenant. Je pense que je vais attendre l'automne. Quand il sera froid. Froid et moche. Et que je m'ennuierai. Enfin, m'ennuyer, je m'ennuie jamais, je te dirais. Mais... Là, je suis pas trop dans un mood puzzle. Mais je suis très contente de l'avoir. Et je trouve que la qualité, en tout cas, du packaging, elle est très très bien. Le dessin, le toucher, c'est très joli. Et pour parler prix, il me semble, mais alors il me semble parce que ça fait moult temps que j'ai payé ça, il n'y a pas marqué là, je crois que j'ai payé ça 24 €. Je ne saurais pas vous confirmer à 100%. Il me semble que j'ai payé 24 € sans les frais de port. J'ai dû payer 28 € en livraison point relais, quelque chose comme ça, 28, je sais pas, une trentaine d'euros peut-être. Mais ok, c'est pas donné, mais vous connaissez ma passion pour Agatha Christie. Et en vrai, je n'ai absolument aucune idée de combien coûte un puzzle. J'ai bugué, mais parce que j'ai vu le prix en bas et c'est pas ça que j'ai payé. Je me souviens pas avoir payé. Après, bon, c'est pas en euros, mais. Là, ils te disent que ça coûte 14,99 € ou 19,99 $. Sachant que je ne sais absolument pas la conversion, je ne sais pas. Mais moi, il me semble que je l'ai payé 24 plutôt que 14. Sinon, il y a écrit que c'est à partir de 10 ans. Voilà, à faire très attention aux enfants qui n'ont pas 36 mois. De ne pas s'approcher des petites pièces. Bah écoutez, je suis fort contente. Je pense que je vais passer une éternité à regarder tous les petits détails, à lire les explications. Et à me plonger de nouveau dans l'univers de cette grande dame que j'admire. Ouais. Bref, voilà, je vais couper cette séquence parce que sinon je vais rester là pendant 1 heure. Là, il est 17h10. Moi, j'ai arrêté ma journée parce que marre. Je vais aller lire un petit peu. Et ce soir, là, à 18h, donc dans 45 minutes, 50 minutes, nous faisons un live avec Flo and Books sur Instagram. Ça faisait très très longtemps. D'habitude on le fait le vendredi midi, mais on n'arrive jamais à se capter ensemble le vendredi midi. Donc on a dit ce soir de 18h à 19h on fera un live. Et puis voilà, comme ça après ça fait un petit live de vacances. Je sais pas de quoi on va parler, mais voilà. Bon bah j'espère que vous ça va. Je vous laisse, je vous dis à plus.
update plante verte. Regardez ma Piléa comme elle a grandi. Elle fait plein de bébés là. Elle est grande, grande, grande. Alors je sais pas du tout pourquoi il y a des taches sur les feuilles du bas. Je sais pas si c'est une maladie ou pas. Si c'est des petits moucherons qui viennent grignoter, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça c'est trop cool. C'est qu'on a des bébés ici. On a un mini bébé là. Et là. C'est pas trop cute. Elle est bien là ma Piléa. Bon, à part ces taches, je n'explique pas. Donc si vous avez le même problème, vous pouvez me dire si je dois m'inquiéter ou non. Et là, alors là, cette orchidée phaléno, c'est très spécial parce que ici, par exemple, elle a décidé de mourir. Parce que peut-être elle voyait plus la lumière, mais elle ne tient plus droite. Par contre, là, elle m'a fait un bébé. Voilà. Donc je ne comprends pas trop ce qu'elle fait. Bon, elle a l'air d'aller bien, hein. Mais je vais la tremper un petit peu là. Mais peut-être que celle-ci, comme elle ne voyait plus la lumière, je sais pas. Mais elle ne tient pas du tout. Je sais pas comment faire. Voilà, ma petite plante verte. Et ma filleule ne les a pas arrachées, ce qui est pas plus mal. Et aujourd'hui, on est jeudi et on est en milieu d'après-midi. Je m'apprête à avoir un rendez-vous téléphonique qui va durer assez longtemps. Et après, je pars retrouver mon amie Laurie, prendre un thé à la librairie, un moment chez Mémé. Donc je pense que je n'aurai pas le temps de vous parler d'ici là. J'ai bien avancé dans le Douglas Kennedy, les hommes ont peur de la lumière. Je suis page 145, donc j'ai dépassé la moitié, il me reste 100 pages je crois. Voilà, 110 pages. Donc j'aimerais bien le finir ce soir parce que demain je pars en Italie et j'ai envie de prendre un livre italien. Donc je pense que je ne vais pas prendre le Douglas Kennedy qui se passe à Los Angeles. Ce n'est pas du tout dans l'ambiance. Mais dans cette histoire j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si j'ai déjà fait un récap mais au cas où. On va suivre en fait un monsieur qui s'appelle Brendan. Ou Brandon, je sais pas exactement, qui est un chauffeur Uber d'une 60aine d'années, qui est un ancien ingénieur en électricité qui a pas raté sa vie, mais disons qu'il a pris les mauvaises décisions parce qu'il s'est fait toute sa vie influencer par des personnes supérieures à lui, comme ses parents, comme des amis manipulateurs, comme sa femme plus ou moins. Et en fait, Brendan aujourd'hui se retrouve à un âge avancé pour travailler, en tout cas, à faire 12 heures de Uber par jour pour gagner moins de 500 $ la semaine, à faire des semaines de 70 heures pour gagner 500 $, et parce qu'il est le seul à pourvoir aux besoins familiaux de manière financière. Donc déjà, sa vie elle est pas franchement chouette. Il a une fille, Clara, qui le soutient beaucoup, qui est, je pense, l'élément moteur de la vie de Brendan et qui est un pilier pour lui, qui est un petit peu son ange gardien aussi parce que elle a une personnalité forte et qu'elle le soutient tout le temps et qu'elle le défend tout le temps. Malheureusement, le gros point noir de sa famille, c'est sa femme, parce que c'est une personne qui est pro-vie, donc catholique, extrémiste, comme on en entend beaucoup parler en ce moment dans les médias, et qui est aujourd'hui une militante. Enfin, son job, c'est d'être militante, donc elle ne rapporte absolument aucun argent à la maison, mais elle est extrémiste, voilà. Et donc tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle va faire se rapporte à ses convictions. Donc voilà, donc on a Brendan et sa famille un peu bizarre et sa situation familiale complexe. Et à côté de ça, on va avoir une passagère de son Uber qui s'appelle Elise. Et Elise, elle a une vie complètement différente. Et c'est la rencontre de ces deux personnages face à une problématique actuelle qui va les souder et qui va les entraîner dans une espèce de tourbillon dont ils n'étaient pas du tout prêts. Alors ici on n'est pas dans un roman d'amour, hein. Les deux personnages, c'est pas un tourbillon d'amour, hein, non. Là c'est un tourbillon, je veux pas spoiler, de mésaventures, d'actions, de troubles, de réflexion, de remise en question aussi. Et en fait ces deux personnages sont extrêmement attachants, ils ont des convictions extrêmement logiques, mais pas pour tout le monde manifestement.
Et il y a beaucoup d'actions, il se passe des choses, vraiment. Et en fait, là, en 140 pages, il s'est passé un tas de trucs. J'ai été choquée, j'ai souligné des passages, mentalement bien sûr, je ne souligne pas avec un crayon, mais j'ai souligné des passages, j'ai réalisé des choses qui sont ultra réelles et ultra flippantes. Et voilà, et je suis prise dans cette histoire, je suis à LA, je suis parmi ces gens, parmi ces pourris gâtés, parmi ces gens pauvres, parmi ces gens extrémistes, parmi ces gens simples, parmi la misère comme la richesse, qui fait la réalité de cette ville en fait. Et ouais, je me régale, franchement je me régale, je pense à ma lecture, j'ai envie d'y retourner. J'ai vraiment envie de le finir ce soir, déjà parce que je veux emmener un autre livre en Italie, mais aussi parce que j'ai envie de savoir ce qui va arriver à ces personnages-là. Et voilà, c'est ultra actuel. Les sujets ici qu'on rencontre, bah, comme je vous le disais, c'était un peu le conflit pro-vie et pro-IVG. Donc c'est un peu, voilà, le conflit entre les deux. Il y a un gros brouillard autour avec de nombreuses actions. Il y a des personnages qui gravitent autour de ça, des personnages attachants, des personnages qu'on déteste, et il va se passer des choses. Voilà, donc j'attends d'en savoir plus, enfin j'attends surtout de le finir pour vous en reparler parce que je pense que j'en ai dit assez pour 140 pages. Mais je ne sais pas encore ce qui va arriver, je vois rien venir. On ne voit rien venir dans cette histoire, on ne voit rien venir. Donc voilà, il me reste 100 pages et je suis sûre que Douglas Kennedy va encore me surprendre. Ça c'est pour ma lecture en cours. J'ai avancé également l'apothicaire, je suis chapitre 38, un truc comme ça, donc j'ai lu quasiment 200 pages sur 800, donc j'avance doucement, mais c'est toujours aussi bien. Par contre, du coup, je voulais vous parler d'une petite surprise qui est arrivée dans ma boîte aux lettres et qui est, surprise ou pas, mais de la part de Muse. Du coup, ça a la forme d'un mug, puisque souvent les mugs sont emballés dans ce genre de choses. Sauf que j'ai déjà reçu mon mug Agatha Christie du mois, donc je ne sais pas ce que c'est, à moins que ce soit des expéditions en avance pour le mois d'août. Donc, let's see. Alors c'est pas mon mug Agatha Christie parce que c'est pas la même taille. Oh yeah! Oh yeah! Enfin c'est pas mon mug Agatha Christie, mais c'est Agatha Christie quand même. Ou Miss Marple, je ne sais pas, mais je pense que ça c'est Agatha Christie. Ah, il est trop beau. The best time to plan a book is while you are doing the dishes. Excellent. Agatha Christie. Ah, j'adore. Mais elle est trop belle cette tasse, je l'ai pas vue passer. Mais c'est pas Miss Marple, non, c'est pas la même. Regardez, je vous montre. Là, j'ai mon tote bag que j'ai utilisé hier pour aller à la poste. Là, il y a Miss Marple, Hercule Poirot et Holmes. Attendez, hop. Et là, c'est Agatha Christie. Mais c'est la même illustration, mais c'est pas les mêmes. Ah, il est trop beau, il est so huge. Il est énorme. Et il est bien épais, enfin, je sais pas comment te dire, il est trop beau. Et je l'ai pas vu passer, alors peut-être que c'est une capsule, je sais pas. Merci! Merci Angeline. Ah bah je vais aller me faire un thé. Ah bah non, j'ai préparé un thé glacé dans mon frigo. Je peux très bien me servir un thé glacé dans ce mug Agatha Christie. Oh, il est trop beau. Alors là, je suis fan. Vous allez tous être jaloux. En plus, hier, j'ai reçu mon puzzle Agatha Christie. Je pense que là, on peut dire que je suis Agatha Christie addict. Je pense. Trop bien. Trop, trop, trop bien. Trop contente. Tu sais, les gens ils comprennent pas pourquoi une nana elle peut être aussi contente et excitée par un mug. Eh bien oui, ça existe. Chers amis, ça existe. Ne me jugez pas. Alors, je suis trop contente. Surtout que je ne m'y attendais pas. Donc, la surprise est entière. Voilà, bon allez, j'ai assez parlé. Je vous laisse parce que j'ai bientôt mon rendez-vous téléphonique. Et voilà. Peut-être que je vais avancer Douglas Kennedy quelques pages en attendant. Mais d'abord, je vais aller me servir un thé glacé et aller laver mon nouveau mug. Trop, trop, trop beau. Bis.
Hello, aujourd'hui on est vendredi. Vous allez croire que je ne quitte plus cette pièce, mais je ne quitte plus cette pièce. Parce qu'elle est petite, parce que j'ai la clim et que du coup il y fait frais. Et qu'elle n'est pas très ensoleillée, donc ça va. Et je suis bien au calme. Et là j'ai mon ordi aussi, donc je peux checker mon travail à tout moment. Bref. J'ai plein de choses à vous dire, enfin plein de choses, non, mais j'ai terminé hier le Douglas Kennedy à 23h30 et c'était so intense, il faut que je vous en parle. Bon, déjà, hier j'ai été à la librairie un moment chez Mémé et j'ai bu un thé avec Laurie et on a pris un petit goûter. C'était super cool, il faisait bon, c'était bien, ça faisait longtemps que j'étais pas retournée à la librairie, donc un moment chez Mémé à Mougins, c'est une librairie que j'adore, un café-librairie tenu par Sarah que j'adore et du coup je passe toujours un très bon moment. Là on était avec Laurie, on est resté je sais pas au moins 2 bonnes heures, 2h30 peut-être. Et je n'ai acheté aucun livre, pourtant j'ai un bon d'achat qui m'attend dans cette librairie. Mais je n'ai acheté aucun livre parce que j'essaye de tenir mon obéi. Je le dis pas ici parce que je sais très bien que je le tiendrai pas. Mais n'empêche que ça fait 29 jours que je n'ai pas acheté de livre. Donc c'est vraiment challengeant pour moi. Mais d'un côté c'est un peu facile parce que j'en reçois également. Donc tu sais, ça compense. Bref, donc du coup c'était super cool. Je suis rentrée pas très tard. Après dîner, etc. J'ai dit à mon conjoint, écoute, il faut que je te laisse parce qu'il faut absolument que je finisse mon livre. Sachant que Florence me faisait des vocaux en fait. Elle avait avancé le livre et elle allait donner un cours le soir. Et du coup elle me disait je suis dans le métro, je suis page machin, tu vas voir, il s'accélère, il se passe trop de trucs. Et moi j'étais là, j'étais dans mon dîner, je me disais non, il faut que j'y aille, il faut que j'aille lire, il faut que je sache la suite et la fin de ce livre. Et du coup bah voilà, je vais pas tourner autour du pot pendant 100 ans, c'est un coup de cœur. Donc merci beaucoup à Manuela de m'avoir donné envie de le lire. C'est un coup de cœur parce que ce roman, il va mêler différentes choses que j'adore, c'est-à-dire la vérité sur beaucoup de choses qu'on ne dit pas, notamment ici le conflit pro-vie, pro-IVG, etc. Il va peindre des personnages qui sont à la fois extrêmement réels, parce que notre personnage principal, c'est un homme blanc, la soixantaine, qui galère un peu pour ses fins de mois, qui est pas super... il est pas spicy le gars, il est simplissime, comme Monsieur Tout le Monde en fait, et j'adore quand on met en scène des gens pas exotiques. Alors c'est intéressant quand t'as des personnages exotiques, mais ici j'ai beaucoup aimé les personnages simples mais tellement réalistes. On a également un prêtre qui s'appelle Todor qui est complètement détestable et qui est extrêmement réel, parce que je me dis mais ces gens-là, ça existe vraiment aux États-Unis, ils ont ces actions-là, ils ont ces pensées-là. Et donc l'immersion elle est super facile parce que t'as l'impression d'y être, c'est extrêmement réel, donc ça c'est des arguments que j'aime beaucoup. Dans les romans contemporains, après dans les romans historiques, voilà, je suis quand même je suis très bon public pour les personnages exotiques, un peu différents, un peu rebelles, un peu machin, mais dans les romans contemporains qui se passent de nos jours, dans l'actualité, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est de croire en ce qu'on me raconte, et là clairement j'y crois à 100 000%, donc c'est pour vous dire, c'est pas 100, c'est 100 000. Mais le plus, ça a été l'intensité, le rythme. Ce roman, il est addictif. Les chapitres sont courts, enfin, ils font 5-6 pages, tu vois, ça va, c'est un bon équilibre. Mais le rythme, il se passe des rebondissements dans tous les chapitres. Tu es attaché aux personnages principaux, et là, Douglas Kennedy, il va te faire des trucs que t'as pas vus, que tu t'attends pas, parce que tu dis non, dans un roman, on fait pas ça. Tu peux pas nous faire ça, alors que tout le long, tu nous as vendu autre chose. Et pourtant, ça marche super bien. Et là, t'as la surprise sur surprise. Et là, tu dis, mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Et c'est trop bien. Et c'est hyper addictif, c'est hyper haletant. On n'est pas vraiment... Alors derrière, ils te disent tout à la fois un thriller haletant et une chronique d'une Amérique en crise. Je suis assez d'accord. Pour le thriller, mais plutôt thriller psycho. Parce qu'ici, on a vraiment une espèce de réflexion un peu torturée sur des actions humaines actuelles
contemporaine, mais on n'est pas vraiment sur un meurtre, un cadavre, une enquête, voilà, ça pas du tout, mais quand même il y a quelque chose de très torturé quand même dans cette histoire, et en même temps quand il vous dit une chronique d'une Amérique en crise, mais clairement oui, et ultra actuel, encore une fois, ce roman il a été écrit à un moment donné où Douglas Kennedy ne savait pas les événements qui allaient se passer aux États-Unis qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je pense aux différents États qui vont arrêter le droit à l'avortement. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est le sujet principal du roman. Et ce personnage principal, qui est un pion du capitalisme américain, de l'ubérisation du système, il va être mêlé dans cet engrenage politique en fait, économique, où les puissants règnent en maître et tout le monde, tout le reste, c'est une espèce de plèbe populaire qui survit grâce à des idéaux. Et ça, Douglas Kennedy, il me l'a fait vivre et vibrer pendant 2 soirées. J'ai adoré cette lecture. C'est pas un sujet vers lequel je serais allée de prime abord. Moi déjà, les romans qui se passent aux États-Unis, je suis pas très roman américain. Premièrement, déjà, je vais pas moi-même vers un roman américain, à part les trucs western avec des Indiens, plutôt historiques. Sinon, je vais pas trop, tu vois, même les thrillers et tout, je suis pas tout à fait mon style. Donc je serais pas allée de moi-même. Et puis en plus, l'IVG, etc. Ouais, ok, c'est parce qu'on en parle en ce moment. Mais n'étant moi-même pas maman, j'ai pas fait face à ce genre de situation. Donc je pourrais dire que ça me touche un peu moins. Néanmoins ici, mais j'avais une rage, mais que je ne connaissais pas. Donc franchement, Manuela, merci de tes conseils, de tes recommandations, parce que j'ai été bluffée par ce roman. Alors, j'en fais peut-être des caisses et des tonnes parce que je vibre encore de la lecture de ce livre. Peut-être que je vais me calmer d'ici un quart d'heure, mais non, je l'ai terminé hier soir. Et j'y pense encore, et on en reparle avec Florence, et on s'est refait le livre, on s'est refait les actions, et on a reparlé en disant mais ce personnage, mais non, je peux pas, tu vois, on était encore dedans. Donc peut-être que vous allez vous attendre à un truc explosif de fou, et peut-être être déçu parce que j'en ai trop dit, donc je vais m'arrêter là. Mais waouh, bah, je vais pas l'oublier de suite ce roman, c'est sûr. Voilà, il aura été intense. Et je l'ai lu dans un état d'esprit aussi où je pouvais passer ma soirée à lire, et je pense que ça a favorisé ma lecture parce que du coup j'ai pris le rythme, j'ai pris le truc et j'étais à fond dans l'histoire. Je l'ai lu en 2 coups, enfin vraiment 2 jours et demi. Donc ouais, bah, je vous le recommande forcément si vous aimez tout ce dont je viens de blablater là pendant à peu près 7 minutes 13. Voilà, donc ça c'est la lecture que j'ai terminée hier. Et c'était chouette, c'était chouette. Du coup, j'emmène avec moi une lecture italienne, puisque je pars en Italie, donc truc ultra cliché, mais c'est très génial. C'est très génial, voilà, c'est très très génial. Je vais prendre Sarà perché ti amo de Serena Giuliano, donc c'est sans doute parce que je t'aime, de Robert Laffont, chez Robert Laffont. C'est l'histoire de, je sais pas, voilà, en fait je n'ai pas lu le résumé. Ça, Serena Giuliano, c'est une autrice qui je fais confiance, j'ai lu tous ses romans, donc je la suis au fil des ans. Et c'est toujours des petits moments de douceur avec quand même un sujet de profondeur toujours abordé. J'ai beaucoup aimé le dernier roman Luna, j'ai encore plus aimé Mamma Maria, un peu moins Ciao Bella, mais bon, enfin, c'est des sujets différents, donc après c'est propre à chacun de se sentir touché par les sujets qui sont abordés. Ici je sais pas du tout, je sais qu'on suit 2 personnages parce que du coup je suis page 24 et j'ai commencé ça hier soir. Parce qu'après le Douglas Kennedy a été presque minuit, 23h30 avait passé, j'ai écrit un texto à Florence en lui disant écoute j'ai terminé, je suis dans tous mes états, nanana. Et en fait l'adrénaline du roman m'empêchait de dormir de suite. Donc je me suis levée tout doucement avec la lampe de mon téléphone pour aller dans ma bibliothèque prendre un autre livre. Et du coup je me suis dit bon de toute façon je pars en Italie. Je voulais lire un autre roman, un autre thriller, mais je me suis dit ok on va passer sur quelque chose d'un peu plus doux, un peu plus léger aussi, et voilà je pense que ça ira parfaitement. Donc j'ai lu voilà 24 pages, histoire juste de me rendormir.
de m'endormir, pardon. Et du coup voilà, je sais simplement qu'il y a 2 personnages féminins qui se donnent la parole dans ce roman, puisqu'il y a Gabrielle et Alba. C'est 2 jeunes femmes manifestement, une est maman, l'autre un peu plus jeune, et elles arrivent toutes les 2 à Procida, dans le sud de l'Italie. Voilà, c'est tout ce que je sais. Elles sont respectivement avec leur conjoint ou mari, et toutes les 2 elles arrivent à Procida. L'une est habituée au lieu, l'autre les découvre, et je sais pas du tout ce qui va se passer parce que j'ai pas envie de savoir la trame de l'histoire, parce que c'est un roman court et que je fais complètement confiance à Serena Giuliano. Il fait 216 pages, donc comment vous dire que je vais dévorer cette pépite. J'ai déjà plus que 190 pages à lire, donc tu te doutes que ça va aller vite. Et voilà, donc je vous en reparlerai je pense à la fin de ce carnet de bord. Et sinon bah, il est aussi dédicacé. Serena, alors je l'avais déjà reçu en dédicacé en service de presse, mais j'avais vu Serena justement au salon du livre de Nice où j'ai fait des dédicacés, le Douglas Kennedy. Donc je suis dans le thème. Voilà, spécial dédicace et auteur que j'aime bien. Donc ça je prends avec moi ma pochette à livres Eucalyptus qui ne me quitte plus. Tac. Voilà, je vais prendre ça avec moi, je vais ranger le Douglas Kennedy. Là il faut encore que je finisse de me préparer, que je me maquille, que je finisse ma valise et tout ça et tout ça. Après on a pas mal d'emplettes à faire pour l'événement auquel on va en Italie ce week-end. Donc ça va être un petit peu la course cet après-midi entre jongler avec le boulot et les emplettes que j'ai à faire et à finir. Et ce soir on prend la route, enfin ce soir fin de journée on prend la route, direction la maison de famille en Italie, et je vous ferai peut-être quelques plans là-bas. Je sais pas trop comment je vais... Enfin comment est ce week-end parce que c'est pas du tout moi qui organise, donc je sais pas trop si j'aurai des moments latents pour lire ou si je vais être tout le temps avec plein de monde et que je pourrai pas trop lire, mais c'est pas grave. Voilà, peut-être que j'aurai quelque chose dans la boîte aux lettres juste avant de partir. J'attends toujours le colis de chez Plon avec le tout dernier roman de Julien Dufresne-Lamy qui fait partie de la rentrée littéraire qui s'appelle Les Bienheureux, et ça fait relativement un mois que j'attends ce colis qui s'est manifestement perdu, ou alors ma factrice a vu le colis et elle s'est dit ça a l'air trop bien et elle me l'a piqué. Dans ce cas, j'aurais fait une lectrice heureuse et je l'espère. Sinon, eh bien, c'est juste un stagiaire qui remplace ma factrice et qui a perdu mon colis. Ou alors, bah, ils m'ont oublié et c'est pas grave. Sauf que le livre n'étant pas sorti, je ne peux pas me dire bon c'est pas grave, je vais l'acheter. C'est même pas une question de dire je veux pas dépenser de l'argent parce que le livre je vais le recevoir. C'est que le livre n'est pas du tout sorti. Il sort que dans un mois. Donc je ne peux pas aller l'acheter. Bref, je vous raconte ma vie, comme d'hab. Allez, je vous laisse, je vous dis à plus. Mes toilettes d'invités servent de stockage. On a donc un événement familial. Et ça, mes toilettes d'invités. On ne peut plus accéder, voilà. Ça sent bon l'eucalyptus. On est toujours vendredi et j'ai reçu 2 paquets de chez Muse. C'est la fin de journée, j'attends encore ma famille pour partir, donc j'ai pas beaucoup de temps. Je vais vous faire un unboxing express. Je rentre dans la maison parce qu'il fait trop chaud. C'est parti pour un unboxing sauvage express. Donc j'ai reçu un petit paquet de chez Muse et un gros paquet de chez Muse. Je sais pas du tout ce que c'est. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, c'est la coque Agatha Christie pour aller dans mon téléphone. Je vais la changer de suite avant de partir. Donc hier j'ai reçu le mug, le gros mug Agatha Christie comme ça qui va avec la citation que je trouve trop classe. D'ailleurs hier soir j'ai bu ma tisane dedans. Oui il fait 40 degrés et je continue à boire des tisanes. Voilà. Et là c'est la coque, trop belle. Je sais que Angeline avait du coup dû garder la taille de mon téléphone parce que j'ai déjà une coque Agatha Christie avec du coup les poisons. Et alors ça, c'est un autre paquet Muse. Mon dressing est 100% sponsorisé par Muse. Alors, oula. Ok, je comprends mieux. Alors,
je pense qu'il y a quelque chose pour moi et quelque chose pour moi et ma maman. Parce que je comprenais pas pourquoi Angeline m'avait demandé la taille de ma mère dans une discussion. Et en fait, parce qu'elle m'a envoyé les t-shirts lectrices de mère en fille. Et je vois qu'il y a une taille médium pour ma maman et une taille S pour moi. C'est trop cool. Oh, c'est génial. Elle va être trop contente parce qu'elle jalouse beaucoup mes t-shirts quand elle voit les t-shirts Muse que je reçois et tout. Elle jalouse beaucoup. Je crois que vous avez vu sur les caleçons de mon mari, mais c'est pas grave. Il est en train de faire sa valise. Ah, il est trop mignon. Oh, il est trop mignon avec des petites fleurs. Oh, lectrice de mère en fille. En plus, c'est brodé. C'est trop mignon. Je sais pas si je le passe vite fait. Ouais, ça taille un peu grand. Donc ça sera nickel pour ma maman parce que elle a une plus forte poitrine que moi. Et moi, ça fait comme les Agatha Christie, vous savez, je remonte un peu les manches comme ça. Je rentre dans le jean, ça fait un peu effet loose. Oh yeah! Lectrice de mère en fille. Parce que moi, la littérature, ça vient clairement de ma mère et de ma tante. Ma mère qui m'emmenait dans les salons du livre dès mon plus jeune âge. J'ai eu mon premier livre dédicacé à 4 ans et il s'appelait Jérôme le petit fantôme et il est toujours dans ma bibliothèque chez mes parents. J'enlève ça parce que je meurs de chaud. Et du coup, oui, c'est clairement une histoire de famille, la lecture chez nous. Et, enfin, chez nous, de mère en fille, clairement. Parce que les hommes ne lisent pas beaucoup. Mais oh, elle va être trop contente. Et il faut qu'on fasse une photo toutes les deux, quoi. C'est trop mignon. Donc, il y a le même pour ma maman. Tac, lectrice de mère en fille. Enfin, voilà, clairement sponsorisée par Muse. Et alors, il y a un troisième t-shirt. Là, je vois que c'est une taille S. Donc, je pense que c'est pour moi. C'est le même fournisseur, donc je pense que ça taille pareil. Don't fuck me with Irene Thriller. J'adore. Excellent. Donc, en gros, ne m'embêtez pas. Je lis des thrillers. Tu comprends le sous-entendu? Excellent. Ah, il est génial. Il est génial. Trop bien. Oh, je suis ultra gâtée, quoi. Il est trop cool. Oh, je vais les mettre tout de suite à laver. Parce que j'aime pas trop l'odeur du plastique, là, quand c'est neuf. Et oh, j'adore. Ça, ils sont trop mignons. Complètement différents. Celui-là, tu peux le mettre avec un jean, petite veste en cuir, des Converse et tout. Ça peut être hyper genre rock. Et ça, tu peux même le matcher avec une petite jupe fleurie, finalement. Des petites sandales, un short en jean, voilà, pour flâner avec un petit panier en osier. Trop mignon. Bah, merci beaucoup, hein, Angeline. Merci à l'équipe de Muse. Au top du top, comme d'hab. Je pense que je suis la plus grande fan de la marque. Je dois avoir, je sais pas, 10-15 t-shirts Muse. Mais j'aime tout. En fait, c'est trop dur de choisir. C'est trop dur de faire une sélection. C'est trop dur de refuser des cadeaux comme ça. Donc celui de maman, je vais le laisser à l'intérieur. Voilà, je vais lui envoyer en photo. Trop bien. Merci beaucoup, Angeline. C'est genre les cadeaux trop mignons. Puis ça, je vais le mettre de suite aussi. Les cadeaux trop mignons là avant de partir en vacances. Enfin en vacances, non, en week-end. En week-end en famille, quoi. Ah oui. Yes. Agatha is with me. Oh yeah. Trop bien. Oh, je suis trop contente. Et j'ai failli ne pas aller à la boîte aux lettres en me disant non, mais il doit y rien à voir. C'est pas grave, je verrai ça lundi ou dimanche soir quand j'entre. Et en fait, j'ai bien fait d'y aller. Voilà. Bon allez, cette fois-ci, je vais vraiment me faire interrompre par mon conjoint, son frère et tout. Là, ils sont partis chercher du monde et tout. Donc, ils vont débarquer, ils vont m'entendre parler à la caméra en disant elle est dingue celle-ci, comme d'hab. Bon, je vous laisse et je vous emmènerai un petit peu avec moi en Italie. J'ai déjà avancé le Serena Giuliano, j'ai lu entre midi et 2 une 50aine de pages. Ça se lit super bien, c'est vraiment à la Serena Giuliano sans surprise, mais toujours autant agréable, aussi adorable, aussi agréable. Je vais y arriver.
Et on y revient, on y retourne, on a envie de retrouver ces deux personnages féminins, Gabriel et Alba. Et j'ai envie de savoir ce qui va leur arriver. On commence à découvrir des histoires sur leur passé, sur leur personnalité. Les deux protagonistes, ça y est, se sont rencontrés. On comprend le lien entre ces deux jeunes femmes. Et je comprends à qui s'adresse ce roman. Et j'ai envie de dire, pour l'instant, je me prononce pas, mais je crois venir voir les choses et c'est plutôt bien joué de la part de Serena Giuliano, donc je vous en reparlerai lundi, je pense, ou ce week-end, si j'arrive à m'éclipser pour vous parler un petit peu. Voilà, à plus. Hello, aujourd'hui on est samedi, je suis actuellement en Italie dans notre maison de famille et ce soir nous avons un anniversaire et on profite vraiment pour se relaxer, pour prendre l'air, etc. J'ai pas beaucoup plus avancé le Serena Giuliano, je suis page 60 que j'ai lu donc hier, un petit peu hier soir, mais vu qu'on est arrivé en Italie à minuit, j'ai pas beaucoup lu. Quelques pages histoire de m'endormir. Peut-être là cet après-midi je vais avoir un peu de temps avant la grosse soirée familiale pour avancer un petit peu le Serena Giuliano qui est donc Sara Perchetti Amo, que j'aime vraiment beaucoup. Ça vraiment tu sens que c'est très immersif et puis ça y est, on commence à voir vraiment la trame avec les deux personnages principaux, donc ça c'est assez intéressant. Voilà, bon, je vous ferai quelques plans d'ici, même si c'est pas très intéressant, il n'y a que de la végétation à perte de vue. Voilà, je vous montre pas le reste. Et voilà, moi je vous dis à plus tard. Voilà, c'est très très joli, c'est très agréable ici. Et on est dans la région de Parme, donc on mange très très bien du parmesan, le jambon de Parme, très très bon. Lundi, je suis rentrée de mon week-end en Italie, assez fatiguée parce que c'était un week-end en famille, qu'on m'a fait la fête, qu'on a beaucoup mangé, beaucoup bu, comme tu te doutes en Italie. Voilà, donc j'en ai rentré hier soir, je suis assez crevée, mais c'est pas grave, je vais essayer de me reposer cette semaine au mieux. Et surtout le week-end qui arrive, voilà, ne pas prévoir quelque chose de trop intense. Voilà, là vous vous dites mais pourquoi elle a un sweat alors qu'il fait 40 degrés dehors? Et bien parce que j'ai la clim et que en fait quand tu ne bouges pas derrière l'ordinateur pendant plusieurs heures, il fait un peu voilà, un peu frisquette. Mais je vais pas baisser la clim parce qu'il fait vraiment très chaud dehors et qu'après la nuit et tout, enfin c'est pas possible. Donc je préfère mettre un petit pull. Voilà, j'ai terminé le roman de Serena Giuliano, donc Sara Perchetti Amo.
et je vais vous en parler tout à l'heure, mais je vois qu'on essaye de me joindre, donc je vous en reparlerai tout à l'heure et je conclurai ce carnet de bord. À toutes! On est toujours lundi et je vais conclure ce carnet de bord en vous parlant de ma dernière lecture qui est Sarà perché ti amo de Serena Giuliano aux éditions Robert Laffont. Donc dans cette histoire, on va suivre deux personnages féminins, Alba et Gabrielle, qui sont deux jeunes femmes qui vont se retrouver sur l'île de Procida en Italie. Alba est une habituée des lieux, elle y a sa maison, elle vient chaque année depuis son enfance, elle a beaucoup de souvenirs, elle connaît l'île par cœur, elle connaît beaucoup de monde, c'est son havre de paix à elle et elle vient chaque année. Cette année elle vient avec son mari et son bébé, la première fois qu'elle emmène sa fille Emma. Qui a 8 mois, un truc comme ça. Donc c'est encore un petit bébé. Non, beaucoup moins. Je dis des bêtises, elle doit avoir 3 ou 4 mois, la petite. Et donc Alba y amène sa famille et vient rejoindre cette petite famille le meilleur ami d'Alba qui s'appelle Nino et sa nouvelle compagne qui est Gabrielle. Donc ces deux femmes ne se connaissent pas, elles vont se rencontrer, elles vont même vivre ensemble pendant ces vacances. Et Gabrielle, elle, c'est une jeune fille qui n'a pas eu une existence très simple dans la vie. Les choses ne sont pas beaucoup présentées à elle sous les meilleurs auspices. Donc elle est assez gênée d'être là, elle est assez gênée d'être elle-même. Elle est à la fois douce et un peu innocente, donc voire trop innocente. Et du coup ces deux personnages vont échanger beaucoup, vont se compléter, vont s'aider, s'accompagner. Et c'était une belle histoire d'amitié où ici les sujets sont principalement l'existence d'une femme en 2022, voilà, d'une jeune femme, peut-être d'une jeune maman, voilà, et toutes les questions qu'elle peut se poser, de toutes les situations auxquelles elle va être confrontée, suite aussi à la crise sanitaire, suite au mouvement qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, enfin voilà, toutes ces choses qui font que la situation de la femme en 2022, elle a évolué, et de quelle façon, et voilà, et ces deux personnages vont pour moi être très représentatifs de ça. Et j'ai beaucoup aimé, évidemment, sur l'île de Procida, on adore parce que il fait beau, il y a la plage, on mange bien. Serena Giuliano, elle vous donne envie de manger rien qu'en lisant des passages. J'ai rêvé hier, je finissais le roman, il me restait encore une trentaine, quarantaine de pages. Et il y a un passage où elle mange une pizza fior di latte, enfin une espèce de crème stracciatella avec de la mortadelle et des pistaches sur la pizza. Et j'en bavais et du coup j'ai dit à mon chéri, écoute, tu veux pas qu'on aille manger des pizzas ce soir? Et si encore plus je trouve cette pizza, je serais très très contente. Et hier il m'a trouvé un restaurant qui faisait cette pizza et elle était très bonne. Du coup c'était trop bien. J'ai fini le livre en rentrant hier soir et voilà, il y a une jolie morale, une jolie fin. C'est une histoire douce et dure, je sais pas comment vous dire. C'est un roman agréable, même si il y a des aspects qui sont pas toujours les plus fun, parce que c'est des aspects de la réalité. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, je passais un très bon moment, c'est fidèle à Serena Giuliano, c'est fidèle à son humour, c'est vraiment, on la retrouve dans les réflexions des deux personnages, enfin surtout moi je l'ai retrouvée plus dans Alba que dans Gabrielle. Mais même si bien sûr ce n'est pas elle, ce n'est pas son histoire, c'est juste sa personnalité que j'ai retrouvée très légèrement. Et ouais, donc c'était une bonne lecture que je vous recommande si vous avez envie de voyager un petit peu et de vous laisser porter par une histoire qui se lit toute seule. Voilà. Et en plus j'avais un beau marque-page qui ressemblait beaucoup à la couverture. Ça c'est un marque-page de la ville d'Antibes, à côté de là où j'habite. Ça faisait vraiment penser, c'était trop mignon. Donc voilà, ça c'était ma dernière lecture et c'était très bien.
J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, vous avez noté quelques lectures, peut-être que vous êtes en train de lire certains livres que j'ai présentés cette semaine, peut-être que vous êtes en vacances et que vous lisez sur la plage, je vous le souhaite. Moi je suis encore en pull, enfin rien à voir, mais il fait très chaud dehors, vous inquiétez pas, c'est juste qu'ici il y a beaucoup de clim. Bref, voilà, je vous laisse. Je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle semaine, de merveilleuses lectures et je vous dis ciao.